Définissons la période temporelle. C'est la durée que l'onde se déplace d'une longueur d'onde lambda. Sur l'image de droite, la période temporelle est la durée que met le front de l'onde pour parcourir une distance d'une longueur d'onde indiquée par la flèche noire. Allez, faisons l'exercice de conversion. Soit à convertir 1200 microsecondes en secondes. En utilisant la notation scientifique, je te conseille de prendre un papier et un crayon et de faire cette conversion en mettant la vidéo sur pause. Alors reprenons. Première étape, il faut transformer les microsecondes en secondes en conservant le nombre 1200. Une microseconde est moins grande qu'une seconde, d'où une puissance négative et 6 pour micro. En effet, il y a 6 colonnes qui séparent la colonne des secondes de la colonne des microsecondes. Soit 1200 microsecondes est égal à 1200 fois 10 puissance moins 6 secondes. Alors, deuxième étape, écriture en notation scientifique. On a 1200 fois 10 puissance moins 6 secondes qui est égal à 1,200 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 6 secondes. Troisième et dernière étape, simplification des puissances de 10 en les regroupant. On a 1,200 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 6 secondes qui est égal à 1,200 fois 10 puissance moins 3 secondes. Si tu as réussi les 3 étapes, tu as 3 sur 3, bravo. Sinon, essaie de repérer tes erreurs et corrige-toi en conséquence. Il y a un point par étape juste. Remarque encore une fois, il faut connaître au minimum le tableau de conversion. Remarque 2, il faut tenir compte des chiffres significatifs en physique. Il y avait 4 chiffres significatifs au départ, il faut qu'il y en ait 4 à l'arrivée lors d'une conversion. Alors une erreur au bac est de ne pas connaître la méthode de conversion et je te conseille de la comprendre rapidement en regardant plusieurs fois la vidéo si nécessaire. Si tu aimes cette vidéo et si tu souhaites que je rajoute d'autres questions pour le bac, je t'encourage à cliquer sur le like ci-dessous.